Ils sont là, Jérôme Rotel et Daniel Riolo plus Simone Rovera. C'est une soirée Europa League ce soir. On a parlé de Lyon, on va maintenant passer au dossier marseillais. Je vous ressors une déclaration de Rudy Garcia qui date d'hier, conférence de presse d'avant-match. Il dit il faudra mettre l'équipe qui est la plus apte à gagner demain. En réalité, il a mis une équipe qui n'était pas très apte à gagner, elle a perdu. Et là, ce soir, il dit en fait, ça n'a rien changé puisque ceux que j'ai mis, ils étaient tout à fait aptes à gagner justement. Écoutez. Aucun. Je vous dis, quand vous rentrez Sanson, Germain et Lopez, je pense pas qu'on affaiblisse l'équipe. Voilà. Et puis encore une fois, il y a des joueurs qui devaient souffler parce qu'ils peuvent pas jouer tous les matchs et que ceux qui sont rentrés sont d'un niveau égal. Il y avait des joueurs qu'on devait voir aussi, qu'on continue à voir. Bouba au milieu et Bouna sur les côtés. Et là aussi, ils ont été satisfaisants. Voilà. Encore une fois, on est en train de discuter en perdant 1-0, alors que ce match-là, au pire, il devait se finir par un match nul, ce qui n'aurait pas été super satisfaisant, mais ce qui aurait dû être le résultat logique de ce match. Voilà la vie de Rudy Garcia ce soir. Excuse-moi, mais qu'il fasse tourner Europa League, il n'y a aucun problème. Il a un gros match de championnat dimanche. Il est dans un groupe d'Europa League super facile où ne pas être dans les deux premiers, il serait. Il garde encore toutes leurs chances, par ailleurs, parce que vu les autres résultats. Après deux journées, ils sont quand même pour l'instant pas qualifiés. Mais bon, effectivement, ils gardent toutes leurs chances. Ils ont un groupe super facile. Après, il fait tourner, il a un effectif et on s'aperçoit que. Si, ils sont qualifiés pour l'instant. Non, ils sont deuxième là. Non, ils sont troisième. Mais non, ils sont devant Konya Sport. Ouais, mais enfin, ils les ont battus. Mais Jérôme a raison dans l'absolu parce que c'est le goal average qui fait, mais au goal average général, j'aime bien avoir raison, donc j'ai raison. Donc, tu chipotes. C'est vous. Donc, ils ont un groupe facile, ils font tourner, c'est logique. Et à l'arrivée, tu t'aperçois que l'OM, c'est pas plus fort que Salzbourg. Ça a beaucoup de mal contre Konya Sport. Et puis ça gagne contre Amiens en Ligue 1. Et voilà, quoi. On parlait de Lyon, mais Marseille, dans le jeu, c'est pareil, il n'y a rien. Il ne se passe rien du tout. Moi, dans cette équipe, quand je la vois jouer, je me dis... Et en plus, ils ont perdu avec lui puisqu'il jouait. Mais si t'enlèves... Moi, je leur souhaite vraiment que Luis Gustavo ne soit pas blessé cette année. S'il n'est plus là, vu... La façon dont c'est lui qui fait l'équilibre au milieu, s'il est plus là, mais ça va être la débandade complète. Il y a rien qui tient debout dans cette équipe. Ouais. Vraiment. Moi, je te rejoins là-dessus sur le constat. Le constat de Garcia, il est quand même terrible parce que ils n'ont pas été mal. Les joueurs qui sont rentrés, les joueurs qui sont remplaçants là, qui ont subi les choix. Après, il fait des choix, c'est normal. Après, les mecs quand ils rentrent, ils pourraient se montrer. Oui, non, exactement. Maintenant, les joueurs qu'il a mis, Lopez, Sanson, tout ça, n'ont pas brillé. Germain, pareil devant, manque de confiance, lui-même l'a dit. Donc déjà, ton attaquant Germain, qui a quand même été très prolifique en Europa League depuis le début, il a déjà perdu confiance. Bon, ok. Alors ça, c'est une chose. Après, Sanson, que je trouvais pas le pire depuis le début de saison. Il rentre et puis il est pas bien. Non, mais il a dans sa tête, il est pas bien. Daniel, il a été affecté par le fait d'un coup d'être mis à l'écart. Exactement. On va l'écouter, Sanson. Parce qu'il râle. Bien sûr, il voulait en venir là, tout le monde le sait. Écoutez. C'est pas mon poste de prédilection, tout le monde le sait. Maintenant, comme j'ai dit, pour dépanner l'équipe, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur le long terme, on verra ça. Non, je suis pas agacé, c'est surtout la défaite qui m'agace. Voilà, donc déjà, il y a un problème sans son. Non, mais c'est clair. Mais ça, le mec qui sort, il dit je suis pas à mon poste, machin. Donc il est déjà super vénère. Lui, Garcia, c'est terminé. Donc bon, ça va, c'est pas la méga grande star et tout. Mais enfin, l'OM, c'est quand même un joueur important. Déjà, lui, il l'a perdu. Déjà, lui, il l'a perdu. Donc forcément, quand t'en perds un, t'as toujours des mecs un peu autour qui doivent faire la gueule. Donc déjà, c'est signe que là, ça va super bien dans le vestiaire. Exactement. Donc déjà, c'est un problème. Et puis moi, où je le rejoins, c'est vrai qu'on le voit depuis le début, côté gauche comme ça en 4-2-3-1, Sanson côté gauche, mais il faut arrêter quoi. Il a joué un match comme ça, c'était en Europa League, il me semble, où il a joué côté gauche, où tu sens qu'il est en difficulté. En Europa League, ils ont joué personne. Non mais en plus, ils ont joué des équipes du dimanche matin. Moi, ce qui me Tom Zalé, Konya Sport. Ce qui est terrible dans la gestion. Après, ils ont joué les Belges aussi là, au stand là. Au stand avant. Ils ont même joué des faux Belges, Ariel Dombal. Non mais c'est Konya Sport.
Et là maintenant ça là, non mais c'est une blague. Ce que je veux dire, que tu changes de dispositif tactique parce que ça allait pas. Tout le monde était là en train de dire ouais, maintenant il faut qu'il joue en 4-4-2 avec Mitroglou et Germain. Bon, à l'arrivée, Mitroglou il vient juste de revenir. Mitroglou qui peut pas jouer quoi. Exactement. Donc il joue un quart d'heure et pas touché le ballon. Mais les joueurs comme Sanson, ils l'ont pris quand même pour être dans un rôle de milieu relayeur, milieu dans l'axe. Si tu veux pas le faire jouer, au pire tu le fais pas jouer. Mais quand tu le fais jouer, fais-le jouer à son poste, au moins pour qu'il reprenne confiance et qu'il soit épanoui et qu'il te serve sur des rentrées de match. Là, il a pas vu le jour, c'est bien. Donc là, il n'a pas vu le jour. Là, il est énervé. Le petit Lopez, c'est pareil. Là, tu vas commencer à le perdre parce que lui aussi, il subit son mauvais début de saison et puis les choix de Garcia. Tu changes de dispositif qui, moi, à mon sens, oui, ça apporte. Ils ont été bons contre en championnat là ce week-end. Ils ont battu qui Marseille, ouais, je sais même plus. Ouais, bon écoute, donc ils ont été bons dimanche contre Toulouse. Voilà. Donc ils ont été bons dans ce dispositif-là. Ça n'a tellement pas existé qu'on avait oublié qu'il y avait un adversaire. Exactement. Donc au bout d'un moment, tu peux aussi réadapter ton dispositif et te dire écoute, l'adversaire était pas bon, donc voilà. Mais non, mais tout ça, tu fais des changements, tu joues en 4-2-3-1 et à l'arrivée, tu as la mauvaise critique d'après-match. C'est quand même terrible le constat pour Garcia aujourd'hui. Messieurs, Kevin est là au 32-16. Juste un mot sur Twitter. Très bonne intervention de Jack Lamoto. Oui, 2 secondes, on est avec toi. 2 secondes, je lis un tweet qui me fait marrer. Avec le transfert de Lacazette, là, s'il pouvait limite racheter tout l'Atalanta, presque. Ouais. Kevin, bonsoir. Bonsoir. Moi, je fais un constat rapide. Déjà, Gustavo, c'est lui qui perd le ballon ce soir, qui amène le but. Donc, en parlant d'équilibre, avec un mec qui essaie de dribbler 3 joueurs, vu sa lenteur, c'est assez compliqué. Maintenant, je pense qu'il y a un réel problème Garcia et un problème Zubizarreta. Comment, en 6 mois, on peut préparer une équipe comme ça ? Alors aujourd'hui, au bout de 3 mois, il nous parle d'un arrière-droit qu'il essaye de tester. Mais arrête de tester les joueurs. Aujourd'hui, tu as fait des choix, assume-les. Maintenant, si tu n'es pas capable, partez de ce club. Ils sont vraiment mauvais dans tous les sens du terme. Germain, l'année dernière, il jouait avec Mbappé, Falcao, il se retrouve avec Hugo Khan, Doria. Il est en choc psychologique complet, on va le perdre dans pas longtemps. Mitroglou, on dirait qu'il sort d'un quartier... on ne sait même pas d'où il sort, on dirait qu'il n'a pas vu le jour. Il vient de mettre le pied pour partir en sélection. Et là, on va continuer dans ce rythme-là pendant combien 5-6 mois. Vous savez, Garcia, c'est son dernier club, comme Perrin, comme tout ça. Tous ces entraîneurs à l'OM qui sont venus, qui pensaient à amener leur style, ils n'amènent rien. On s'emmerde. À domicile, on s'emmerde. Là, on fait tourner. C'est vrai, t'imagines, t'as raison, je suis d'accord. Arrêtons-nous 2 secondes sur ce qu'il dit. C'est vrai, le nombre d'entraîneurs, là, de mecs, comme tu dis, dont le passage à Paris, à Marseille, à Lyon, c'était les derniers clubs. Ouais. Les entraîneurs, en fait, ils n'ont rien fait, quoi. Ils n'ont rien fait, ils ont disparu après, quoi. Ou alors ils ont fait des trucs, mais on se demandait si c'était des vrais entraîneurs, quoi. Mais dans des petites sélections ou des petits clubs derrière. Voilà. Ils ont fait des trucs. Aujourd'hui, Perrin était entraîneur de la Chine quand même. C'est super. Perrin, c'est un très grand entraîneur. Bon, aujourd'hui, on sait comment. On a un entraîneur qui en vaut pas la peine. Et Zubizarreta, il a fait quoi comme travail en 6 mois? Il arrive de Barcelone. Mais à Barcelone, qu'ils ont eu besoin de recruter. Pourquoi on prend pas des mecs qui sont corrects? L'agent du Bocan, comment il a fait signer le Bocan à l'OM? Ces agents-là, qu'ils ont mis des blacklists sur les agents à l'OM. Mais c'est ces agents qu'il faut bloquer. L'agent de Doria, tout ça. Mais c'est des phénomènes, les mecs. Comment ils peuvent amener ces joueurs ici? On parle de champion de project, on se fait chier tous les matchs, on s'emmerde tous les matchs. Au bout d'un moment, pourquoi vous invitez pas Rudy Garcia? Mais dites-lui, arrête. Mais nous, on est prêt à l'accueillir, mais je suis pas sûr qu'il ait envie. Mais il faut l'envoyer en Colombie, ce mec. Il faut l'envoyer en Colombie. Kevin, dimanche soir, après le match face à Toulouse, tu disais la même chose? Mais pourquoi contre Toulouse? Il n'y a que Thauvin qui a dit qu'on a fait un grand match. Mais à Toulouse, il y avait 11 fantômes. Il y a Inboula qui jouait. Inboula, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu jouer. Vous pensez que Toulouse a fait un grand match contre Toulouse? Mais arrêtez. À Amiens, il y a Pelé, il a fait une sortie. Je ne sais pas combien il a fait du tibia. Il a fait la même sortie ce soir. Mais c'est des mecs-là, ils ne méritent pas de jouer à l'OM. C'est pas méchant contre eux, mais on les amène ici, tant mieux. Moi, demain, on me dit, vous signez à l'OM, vous prenez 200 000 € par mois. Mais j'y vais, mais je ne serai pas bon aussi. Au bout d'un moment, on regarde le recrutement que fait les autres clubs et tout. Même Lyon, aujourd'hui, on arrive à critiquer Lyon, mais quand même Lyon, ça tient la route. Ils ont des joueurs de ballon, tout ça. Et je suis sûr que Lyon, c'est un projet qui arrivera. Et moi, je suis 100% marseillais. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai honte de ce que représente ce club.
Bon, bah écoute Kevin, c'était un cri du cœur que l'after a reçu ce soir. Non, mais moi je suis pas contre ce qu'il dit. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, il faut amener quand tu es un entraîneur, déjà, juste pour parler des entraîneurs, il faut arrêter de se cacher derrière la forme de certains, de présidents qui te fait confiance, qui te fait pas confiance. L'entraîneur, quand tu prends un entraîneur comme Garcia, comme Genesio, comme d'autres, tu dois amener un style. Ton style, c'est quoi le style Garcia? On le voit pas. Le style Genesio, c'est quoi? On le voit pas. Je suis incapable de te le dire. Moi, contre Sessao, pour te dire, tout à l'heure, il est passé chez Team Dugas, mais contre Sessao, tu vois son style. Simeone, tu vois son style. Ranieri, à Nantes, même si on aime, on n'aime pas, tu vois son style. Pourquoi ces mecs-là? Emery à Paris, je cherche son style. Encore, c'est pareil. Parce qu'on va dire, je tape sur Marseille ou sur Lyon. Mais c'est la même chose. Au bout d'un moment, ces entraîneurs, ils doivent assumer. Ils sont là, ils sont bien payés, ils ont un effectif qui fait que, au bout d'un moment, que Marseille ou ailleurs, le supporter, il a raison. Ils ont un budget, alors qui est pas énorme au niveau des meilleurs clubs européens, mais ils ont quand même un budget pour avoir d'autres joueurs qu'ils ont Marseille aujourd'hui. Donc le responsable, c'est quand même le responsable du sportif, c'est l'entraîneur, c'est Rudy Garcia. Non. Allez, stop. Sur le coup, c'est Rudy Garcia. Non, s'il y a une erreur de casting. Non, mais à l'OM, il y a tout qui va pas. Il y a tout qui va pas. Président, directeur sportif, entraîneur. On sent que là, ils sont pas. On a cru. Franchement, on a cru quand ils sont arrivés. Garcia, le choix de l'entraîneur, ok, solide, le CV. Zubizarreta, Barça, tout semblait être mis en place. Moi, dès le premier mercato, j'ai lâché. Dès le premier mercato, j'ai compris. J'ai compris que c'était Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai attendu le deuxième mercato. J'ai dit allez, on va attendre jusqu'au bout du mercato pour voir si. J'ai encore vu que c'était bidon. J'ai encore vu que les mecs qui parlaient et qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Bon, ben voilà, là maintenant c'est clair. Moi, l'auditeur Kevin, je le comprends. Aujourd'hui, l'OM, il y a des trucs, on en parlait juste pendant la pub tout à l'heure. Le classement UEFA des clubs, tu peux regarder, c'est au moins une photo de ce que vaut ton club sur les 5 dernières années. Eh ben, va voir où est classé l'OM. Oui, l'OM mais on est plus au niveau européen. Mais je suis d'accord. Mais l'OM en Ligue 1, c'est un 5e. Je te dis pas qu'ils doivent gagner. Ils sont à des années-lumière de tout, l'OM aujourd'hui. C'est ça qui est malheureux. Je te dis pas qu'ils doivent gagner 5-0 à Salzbourg, mais au moins montre avec les Salzbourg, ils sont mieux classés que l'OM. C'est ça qui est terrible. Daniel, ce que je peux dire, au moins 20 places devant. Aujourd'hui, avec les. C'est ça qui est terrible. Non, mais pour finir. Avec l'effectif qu'ils ont, je suis désolé, on est en droit d'attendre mieux. Je te dis pas que c'est des grands joueurs, mais là il se passe rien. Il y a que. Non, mais tu dois montrer plus. Déjà. C'est fini. À Salzbourg, tu crois que c'est quoi Salzbourg face à l'effectif? Marseille. Il y a des mecs qui tiennent debout. Lyon à Atalanta. Ils sont des mecs qui tiennent pas debout. Nice bat Et Vitesse Arnhem 3-0. On en reparle dans quelques instants. À tout de suite dans l'after.